L'ancien animateur de l'émission de radio et Delingent sur NRK-P1, le journaliste, humoriste et auteur Yann Redar Kalmeyer-Frilly, n'est pas méchant dans sa critique des politiciens, des bureaucrates et de toute personne ayant un rôle de leadership en Norvège. Dans un post sur sa page Facebook, le mélomane Frilly ne mâche pas ses mots. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes savaient tout et que le monde était entre de bonnes mains. Bien sûr, c'est passé vite. Une perspicacité plus profonde n'immunise malheureusement pas contre la croyance naïve en la justice. J'ai gardé cette conviction pendant une durée troublante. Vraisemblablement parce que vous devez vous armer lorsque votre regard s'éclaircit et tombe sur un idiot après l'autre, commence Frilly, avant de poursuivre. Vous pouvez supporter des idiots. Vous en êtes un vous-même. Mais quand les idiots se présentent là où ils ne devraient pas être, vous obtenez une prise et un besoin de tensiomètre. Je parle bien sûr de toutes les personnes que l'on croise sur notre chemin dans les rôles de tuteur, et maintenant j'ai dépassé les parents, ils n'en voulaient que bien après tout. Il s'agit donc de tuteurs au sens de personnes qui contrôlent votre chemin de vie. Les professeurs sont les premiers. Depuis lors, ils apparaissent dans une rangée. Les patrons, les bureaucrates, les politiciens, les spécialistes des sciences sociales, les chercheurs. Tous ceux qui décident de ce que vous ne pouvez pas faire, de ce que vous ferez et de ce que vous penserez. La croyance en la justice, à un moment donné de votre vie, vous vous retrouvez entouré de roturiers sous-qualifiés et ils s'en tirent à bon compte. Croire en la justice vous tient éveillé. Un jour, ils seront exposés, trempés dans du goudron et roulés dans des plumes. C'est une pensée naïve, mais il est difficile de s'en débarrasser, écrit Frilly. Le journaliste musical traite ensuite de la Norvège et de la social-démocratie. La Norvège est une nation profondément satisfaite d'elle-même. Le monde a beaucoup à apprendre. Nous pensons. Le monde devrait faire attention à cela. La Norvège est un bastion de l'obo fondé sur la consanguinité social-démocrate. La médiocrité est la norme de toute chose, et nous avons une bureaucratie par milliards pour bloquer les activités hérétiques. Nulle part au monde le politiquement correct dans la pensée, la parole et l'action n'est aussi décisif pour le destin d'un individu. Le modèle social-démocrate régit non seulement l'appareil d'État, mais aussi curieusement le monde privé des affaires. La Norvège a un record mondial de mauvais dirigeants. Les mauvais managers veillent toujours à éloigner les challengers potentiels, c'est-à-dire les personnes talentueuses bien plus qualifiées qu'eux. La pourriture commence au sommet et se propage dans les systèmes. Le jour où quelque chose ne va pas, ce sont ceux d'en bas qui en sont responsables. Tout comme les bureaucrates, les dirigeants se protègent et se protègent les uns les autres. Ensuite, ce sont les politiciens qui s'en tirent en douceur, où l'ancienne ministre des Finances Christine Halvorsen est particulièrement mise en avant. Les politiques sont des professionnels médiocres avec trop de temps libre et un besoin galopant de pouvoir. Ils n'ont aucune expertise de pointe dans quoi que ce soit, mais sont si chimiquement dépourvus d'humilité qu'ils acceptent des rôles clés sans hésitation. Ils peuvent être ministre des Finances à un moment donné et ministre de l'Éducation à un moment donné, deux des postes les plus importants du pays norvégien, sans avoir une expertise particulière dans l'un ou l'autre domaine. Avec leurs collègues du gouvernement, ils ont porté un sérieux coup au système scolaire norvégien. Pensez à la France. N'est-ce pas similaire? Le reste du monde se moque de nous, alors qu'une de nos ministres de l'Éducation, appelons-la Halvorsen, se vantait il y a quelques années que les écoliers norvégiens étaient les meilleurs au monde en démocratie. Oui, tu l'as bien lu. Démocratie. Vraiment quelque chose à avoir sur son CV lorsqu'on cherche un emploi. Frilly a ensuite affaire à des managers incompétents qui ne prennent pas leurs responsabilités eux-mêmes, ni qui doivent prendre la responsabilité de faire un travail minable. La Norvège est un chef de file mondial dans la production de dirigeants médiocres, de scumbags veulent qui laissent à ceux qui sont en dessous d'eux le soin de supporter le poids lorsqu'ils sont pris dans des contre-vérités. Ils ne savent apparemment rien, mais font également partie des personnes les plus puissantes de Norvège. Juste derrière le Premier ministre qui, d'un air affolé, écarte toute critique, aussi justifiée et documentée soit-elle. Les politiciens sont les moins qualifiés de tous les patrons, et pourtant ils sont les grands prêtres des patrons. Les personnes sous-qualifiées prendront inévitablement des décisions erronées. Dans le pire des cas, cela coûte des vies, généralement cela coûte de l'argent des impôts et se calcule en milliards. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a aucune conséquence pour la personne responsable. Il n'y a presque que dans le football international que les mauvais managers sont limogés le jour même. En Norvège, le système les protège et leur permet de voyager plus loin. La fin est aussi brutale que vraie, c'est plein d'idiots qui enfoncent des bâtons dans les rouages de l'existence. N'est-ce pas un parfum similaire? En France,
les gestionnaires de cas ayant le droit de garder l'anonymat, les travailleurs sociaux, les soi-disant experts et conseillers dont le lest le plus lourd est leur propre ego, les chercheurs payés par les contribuables qui découvrent des choses que vous saviez déjà, les bureaucrates qui, par ex. Assurez-vous de ne pas pouvoir acheter de bière après 20 heures, des journalistes qui ne savent pas écrire, des présentateurs qui ne savent pas parler. Juste à propos de 15 minutes après la retraite anticipée, vous vous rendez compte que la justice ne prévaudra jamais. Alors c'est trop tard. Tu es devenu un proxénète bouillonnant que personne ne prend au sérieux, tu ne peux même pas dire «Qu'est-ce que j'ai dit?» parce que tu n'as rien dit. Tu viens de vieillir.